4000 pilotes actuellement en activité. Et puis, il y a bien sûr les pilotes militaires, les pilotes de l'armée de l'air, mais aussi ceux de l'armée de terre et les pilotes de la marine nationale qui ont ce site particulier que certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, travaillent, décollent et se posent sur un bateau qu'on appelle un porte-avions, qui est le Charles de Gaulle. Une expérience personnelle d'une intensité phénoménale. Voici donc au décollage ce monomoteur qui... Le Broussard. Le Broussard a une caractéristique, c'est qu'il est bruyant. Pourquoi? À cause de ce moteur, justement. Parce que le moteur entraîne une hélice à 2 pales, une hélice à 1000 tonnes. Et pas plus, est équipé de ce moteur de 65 chevaux. Il a été dessiné dans les années 1935-36 en Amérique par un duo d'ingénieurs qui étaient totalement géniaux. Il faut se rappeler, 35-36, c'était l'Amérique d'après la grande crise, d'après la grande dépression. Et donc c'était un pays où d'un seul coup, on était animé par un goût de l'économie absolument hypertrophié. Je vois sur la piste, c'est pas du tout Catherine, donc peut-être qu'il y a notre directeur des vols prend-il une certaine liberté avec le programme. Il a raison, c'est son droit. Donc, ce que je vous ai dit sur Catherine, on le met de côté pour tout à l'heure, et je vous ressortirai tout ça tout à l'heure. On va continuer dans l'histoire des avions de la légende avec L majuscule. Si vous habitez la région de Pontoise depuis très longtemps, ce bruit-là, vous connaissez. Parce qu'il se trouve que sur cet aérodrome ici, tout à l'heure, vous verrez, de quelques mois, on en faisait des pilotes de guerre grâce à ces salles de classe volantes. Le pilotage, c'est un truc qui s'apprend un élève, un instructeur. C'est donc quelque chose qui est beaucoup plus de la transmission. Présentation en patrouille que vous allez voir maintenant fait partie des choses les plus élégantes qu'on puisse voir dans le ciel. Dans une patrouille, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre s'appelle le leader. Le leader, en l'occurrence, c'est un jeune homme qui, dans la vie de tous les jours, est pilote de ligne. Il est sur long courrier, sur Boeing 777. Star Wars, les premiers Star Wars, les meilleurs. Vous avez le personnage de Luke Skywalker, qui est donc leader. Et avec lui, vous avez non pas un, mais 3 chevaliers Jedi, des vieux, des anciens, des qui savent, Obi-Wan Kenobi, où on met l'enveloppe dans la boîte. Voilà l'enveloppe et voilà la boîte. Bébé. Allez, tire, petit bonhomme pour le double palmier. Quand tu veux, top, c'est parti. Elle fait de la théologie. Et puis elle devient hôtesse de l'air à Air France parce qu'elle veut connaître le monde, parcourir le monde. Elle y fait une carrière, mais en même temps, elle apprend à piloter à l'aéroclub de Rennes et elle se passionne pour un sport étonnant qui s'appelle la voltige aérienne. C'est pas l'acrobatie aérienne, c'est la voltige.
c'est un art. C'est un sport et un art en même temps. Et donc Catherine, très rapidement, elle se met à travailler et elle commence à faire des petites compétitions, puis des compétitions plus importantes. Et puis elle commence à ramener des coupes à la maison, et puis elle devient championne de France, et puis elle devient championne d'Europe, et puis un beau jour, en 1988, lors des championnats du monde au Canada, elle devient le meilleur pilote du monde, elle devient championne du monde de voltige aérienne au championnat de Red Deer au Canada. Ensuite, elle lève un peu le pied, et puis elle reprend goût à la chose quand même. Elle regagne, entraîne des tas d'équipes à travers le monde. Elle entraîne des Australiens, des Néo-Zélandais, des Espagnols, des Allemands. Et puis, elle abandonne la carrière d'hôtesse de l'air, et puis elle se trouve, si on peut dire, on vient plutôt la chercher pour un nouveau job. Elle devient l'an dernier directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui est le deuxième plus grand musée au monde consacré à l'histoire de l'aviation. Un musée extraordinaire qu'il faut absolument visiter. Et donc aujourd'hui, Catherine, tout à la fois directrice de musée et toujours pilote de voltige ô combien, est en train de marquer véritablement l'histoire de l'aviation moderne, de son style à elle. Le style de Catherine, c'est un style féminin. Bien, ils sont bientôt prêts à vous présenter un programme que je vais attendre d'entendre en radio pour vous préciser s'il s'agira du programme intermédiaire, beau temps, ou mauvais temps, mais je pense que là l'adaptation devrait être possible, mais je préfère toujours laisser ce choix évidemment au leader et au point central. Stéphane, tu veux peut-être dire quelques mots des traditions de la patrouille? Oui, mon colonel, bonjour à tous. Alors que dire de notre, ou plutôt de votre patrouille de France? Certains disent que c'est un symbole, un emblème national, un savant mélange de précision, de rigueur, de passion, ou encore une équipe qui réalise de véritables prouesses. Démonstration. Dans quelques instants, décollage en 2 box de 4 avions. C'est le commandant Cédric Tranchon, leader 2011 de la patrouille de France, que vous venez d'entendre tel un chef d'orchestre. Il va interpréter la musique de la série, prononcer plus de 1000 mots et coordonner ainsi le travail de ses équipiers pour atteindre une synchronisation parfaite. Au décollage, la patrouille de France 2011. Et c'est parti pour 20 minutes de démonstration qui se divisera en 2 parties. Solo donne les ordres, c'est le leader du box arrière, afin que les extérieurs prennent leur place à l'extérieur de la formation. Et Du bleu, du blanc et du rouge, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France 2011. À 2-3 mètres les uns des autres, à environ 600 km/h. Leur concentration est extrême, leur capacité mobilisée à 100%. Voici ce premier changement de formation sur votre droite. Aux ordres du leader, ils vont passer en concorde. C'est le commandant Cédric Tranchon, je vous l'ai dit, qui commande la patrouille de France. Cette année, il est originaire de Digne, en Haute-Provence, a piloté le Mirage 1000 sur la base aérienne de Cambrai et totalise aujourd'hui plus de 2200 heures de vol. Il dirige maintenant la patrouille sur la perpendiculaire, c'est-à-dire au centre face à vous. Et c'est dans cette formation Concorde qu'il va envoyer une feuille de trèfle suivie d'une boucle en très grande flèche, particulièrement technique pour ses équipiers.
Alors observez bien maintenant les deux solos qui n'ont que quelques secondes pour changer de position et se placer de part et d'autre de la formation en très grande flèche. Très grande flèche tête. Très dynamique, le ruban 2011 se caractérise par l'enchaînement très rythmé de nombreux changements de formation à l'image de la séquence qui va suivre, un travail particulièrement technique que je vous laisse apprécier en compagnie des voix du leader et de son charognard. Et oui, retour en Concorde, puis Diamant, puis Losange aux ordres du leader. En Concorde, premier coupe d'étape. Gorge à gauche, gentleman. Et le charognard qui annonce au leader qu'il est en place. Formation Losange, la patrouille de France 2011 vous salue. La fumée top cadence. Et voilà, il a repris sa place à côté des intérieurs qui, comme lui, ont intégré la patrouille de France cette année. Et au poste d'intérieur droit, c'est le capitaine Guillaume Smets. Lui aussi est passé par Cambrai avant de rejoindre l'école d'aviation de chasse de Tours comme instructeur sur Alpha Jet. Admirez le travail. Magnifique, et bien je crois qu'on peut vraiment... Observez bien les solos qui sont de part et d'autre de la formation. C'est magnifique, mais écoutez, quelle sérénité le leader conduit sa patrouille. Ils rejoignent la perpendiculaire pour l'éclatement intermédiaire. C'est magnifique! Et accélération du Inverser leur position au top croisement. Oui, vous pouvez les applaudir, c'est national. C'est la patrouille de France, c'est votre patrouille.